Donc le Freeride Rando est une toute nouvelle gamme chez Nordica. Donc je dis bien Freeride Rando et non pas Rando, Freeride. Donc c'est avant tout le plaisir à la descente. On a construit un nouveau noyau un peu plus léger qu'un Freeride pour avoir un peu plus de facilité pour faire des approches, des petites montées. Et on a surtout développé un noyau qui a une rigidité en torsion optimale. On a décliné ces produits en plusieurs modèles. On aura du 78 au patin, du 84 au patin, du 90 au patin et du 98 au patin. On aura même un freestyle BC allégé. Donc le concept c'est d'avoir des produits comme celui-ci par exemple, le 90 au patin, où là on est avec un petit rocker. Et plus on va aller sur des gammes plus larges en patin et plus on aura de rocker prononcé. Voilà. Donc on a voulu garder toujours des skis avec du cambre bien sûr. Et le ski, vous voyez une plaque Zikral sur le patin qui permet d'avoir un renfort au patin pour éviter les arrachements et aussi un peu plus de rendement au niveau du patin. Vous pouvez le monter avec n'importe quelle fixation. Fixation alpine, fixation de rando, n'importe laquelle, fixation de télémarque. Et on est surtout sur une ligne de coque quand même assez taillée pour avoir un comportement piste et neige tout terrain quand même performant. Exemple, on est en 17 mètres de rayon sur un 170. Donc on a un ski qui taille. Et on est sur un produit là qui va faire 1 kg, un peu moins d'1,5 kg la paire. 1,5 kg la paire? Ouais. Bonjour, Cyril pour la Freeride TV. Donc on a testé la nouvelle gamme Nordica pour la rando, la gamme Side Country. Moi j'ai commencé par le Burner qui fait 84 en patin avec un rayon de 18 mètres. Écoute, c'est un ski donc un léger rocker spatule, un ski qui est souple mais qui a de l'appui sous le pied. C'est un ski avec lequel on peut s'amuser à carver, ça renvoie, ça absorbe très bien le terrain, ça passe bien en toute neige. Le 84 va avoir des passages car à car rapides, on va pouvoir vraiment s'amuser à avoir de la relance et accélérer le rythme. C'est un ski qui tient bien, un ski relativement surprenant, assez léger mais qui garde de l'accroche et qui absorbe bien le terrain. Rémi a testé le Steadfast, même programme, sauf qu'il est en 90 de patin. Un peu court, j'ai trouvé en 178, mais il doit exister sûrement une version un peu plus longue. J'ai trouvé sympa la monte avec les Diamir. Je pense que c'est un ski qui correspond bien à ce programme. Tu peux tout faire avec, tu vas être baladé tranquille. Et ça passe bien, ça carte, beau bébé. Et Jean-Cri. Alors voilà, moi c'est le L-Back. Alors, donc on met sur des Diamir. Il fait 1,85 m. Je pense que c'est pour quelqu'un un peu plus 75. Hein, t'as oublié de dire 98 en patin, oui, 80, 21 ils font mètres de tous rayon. les mêmes en 98, hein, non? Non, celui-là fait 98, nous 90 et 84. Ah bon, excusez-moi. Donc, ça ne fait pas de différence. Hein. Quand on appuie, il renvoie bien. Il renvoie bien et que ce soit sur la piste, alors là, on se croirait, on ne croit pas que c'est un ski de rando. Et puis moi j'ai pu un peu de poudreuse. Ouais. Alors là on se met un peu en arrière, on fait des petits virages. Après dans la trafoulée ça passait bien. D'habitude il y en a qui sont souples ici, qui se plient. Celui-là il tient bien. Donc on peut quand même attaquer dans la pente. Même si c'est du dur, parce qu'on sait que la rando, on peut avoir toutes les conditions. Donc là, si on doit parler des trois, on va vous les mettre tous les trois à côté, comme ça vous les voyez bien et on peut bien les comparer. Donc Jean-Cri était bien, je répète, sur le 98. Là, on est sur le 90. Là, on est sur le 84 en patin. Ces deux-là étaient en 178, celui-là en 185. C'est vrai que finalement, bon, c'est échangé. C'est des skis qui ont les mêmes sensations. C'est des skis avec on peut vraiment aller. Et même celui qui est en 21 mètres de rayon, finalement, on sent peu la différence. Moi, voilà, après, si on baisse un peu, là, on peut faire les sapins. C'est normal. Un petit peu plus maniable. Celui-là, s'il veut faire de l'espace, il faut prendre le grand, quoi. Mais par contre, il n'y a pas de problème. Voilà. Je pense que ça va être un ski à choisir en fonction du programme aussi monté. Faut pas oublier que donc, pour les gens qui veulent vraiment monter, le 84 sera quand même plus léger, sera moins fatigant, tout en offrant quand même déjà une portance sympa. Le bon rapport peut-être intermédiaire sera celui-ci, et puis vraiment celui qui privilégie un peu plus la descente, tout en ayant un ski léger à monter, va partir sur le sideage. Voilà. Donc,